Ah, my people, see the Ogbonge news brief for you people this night. Please, let's watch this video. Don't forget to share to my YouTube channel and subscribe. La partie vient de tourner à l'avantage des soldats. Environ 900 mètres, environ 700-900 mètres. Ici, la lutte antiterroriste gagne en altitude. Le renseignement parle de plusieurs centaines de terroristes retranchés dans le nord de Djibo. L'opération est à haut risque. Il est temps de déposer les armes, sinon il n'y aura pas de mouvement retour. Aucune portion ne nous sera empêchée désormais. On va mettre pied sur tous les territoires. Les hommes sont déterminés et les appuis sont toujours disponibles. Le soleil se couche sur Barabouli. 2 semaines après la tentative d'invasion du camp militaire de Djibo, 30 km au sud. Les hommes vont camper là. Un sanctuaire terroriste revenu désormais à l'État et à sa puissance. Du moins, cette nuit, seules les unités gardent les remparts de la ville et les terroristes sont obligés de s'en éloigner comme des chiens. Après une courte nuit de repos à l'aube, les unités reprennent leur pénible évolution. L'ennemi, comme à son habitude, ne se montre pas. Mais l'importante présence de bivouacs, de vivres, de bétail et d'objets divers et la communication interceptée laissent présager de futurs combats. Les éléments de tête aux ordres de lieutenant Kaira et Logan sont déjà hors du village. La queue de convoi est dans le plan d'un éventuel appui en cas d'embuscade. Le Bir 5 en tête est un habitué de ce type de manœuvre complexe avec l'effet surprise. Le ton est donné. Contact à l'avant, au niveau du L'équipe est sous le feu d'un groupe de terroristes. Les combats font rage. Notre équipe tente de rallier le théâtre des opérations. Réflexe de combattants. Plaquage au sol. Nous venons d'essuyer des tirs du côté nord. L'atmosphère autour de nous est tendue. Vous tournez pour être derrière. Sinon tout ça se concentre devant là. Ça peut être mauvais pour nous. Ici, les plombs ne choisissent pas de direction ni de cible. Le dernier qui nous visait vient d'atterrir au-dessus de nos têtes. Juste à hauteur d'une coudée. Quand une embuscade se crée comme ça là, c'est pas blindé là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut filer sa tête là. Quand les balles là, ça suit de côté là. C'est les mêmes balles là qui peut prendre les balles. Une fumée noire s'échappe de la zone des combats. Nous redoutons le pire. Ça c'est le blindé. Mais seuls nos oreilles sont témoins de ce qui se passe depuis le début de l'embuscade. Ici, la vie peut s'arrêter en une fraction de seconde. Le contact a sonné, ça n'a pas fait 30 minutes. C'est-à-dire qu'il était bien positionné à Djibo. Voilà. La flotte aérienne burkinabé semble gagner en efficacité. Le trajet Djibo-Baraboulé n'a duré que quelques minutes. Depuis la base, c'est le capitaine Lyon aux commandes du 5e bataillon qui assure la coordination. Les blindés à la manœuvre.
traque l'adversaire qui cherche désespérément un abri pour ne pas mourir. Avec cette action, Lito se resserre autour des terroristes dans l'œil du cyclone. Le drone de combat pourrait frapper en temps favorable. N'ayez pas peur, même un peu. N'ayez pas peur, même un peu. La partie vient de tourner à l'avantage des soldats. Et nous découvrons le théâtre des combats cauchemardesques. Les étincelles des explosions ont embrassé le périmètre de la tourmente. Les terroristes ont sous-estimé la puissance du feu des fantassins, mais le contraire les a rattrapés. La bataille est gagnée. La tête de l'élément l'a déposé là-bas. Voici son arme. Et il avait un poste de radio. Ouais, voici ça. Voici leur moto. Moto, armes et autres effets personnels abandonnés, sans doute pour faciliter le sprint. Mais peine perdue pour certains. Les soldats ont lavé l'affront. La vingtaine de terroristes embusqués est presque décimée. Combattant sans fortune,